Et lui, il est encore au-dessus de cela, mais il nous donne accès. Hein, c'était, je me rappelle, parler de, je ne sais plus quel président des États-Unis. Vous savez, il y avait un journaliste qui avait passé des mois pour essayer d'avoir un entretien, un rendez-vous pour visiter le président des États-Unis, pour le rencontrer. Et finalement était arrivé le jour. Et à peine est-ce qu'il est rentré et qu'il s'installe, que tout d'un coup, il y a un petit gamin qui arrive en rentrant, en courant, et puis il monte et puis s'assoit sur les genoux du président. Et puis ça change tout, hein, quand on est le fils. Mais nous sommes des fils. Oui, Jésus, roi des rois, mais nous sommes les enfants et nous avons accès au trône. Hein. On n'arrive pas devant le Seigneur en rampant, on arrive avec assurance. Il dit approchez-vous avec assurance. Nous allons continuer dans notre série d'études dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, et au chapitre 5. Jacques, chapitre 5, voilà, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là avec nous sur l'écran. Hein, il y en a une dizaine là. Hein, donc voilà, plus ceux qui sont ici. Et nous voulons vraiment étudier la parole maintenant. Jacques, chapitre 5, et nous allons lire les 8 premiers versets. Et certainement que dimanche prochain, ce sera la suite de la même pensée, mais on va s'occuper de cela maintenant. Donc Jacques chapitre 5 et verset 1, il nous dit « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté, dans les délices, et vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. C'est choquant la manière dont il commence ce chapitre, et pour un pasteur qui veut exhorter ses croyants, et qui commence tout de suite par accuser les Juifs, les riches. Mais et au premier abord, quand j'ai lu ce passage, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire de pouvoir dire dimanche matin avec un passage pareil? Et vous savez, j'ai fait ce que vous devez faire chaque fois que vous rencontrez un passage qui n'est pas clair, c'est de le lire, de le relire, de le relire, et de le relire, et petit à petit, il commence à s'ouvrir. Hein? Et le Seigneur nous aidant, eh bien, nous allons être encouragés ce matin. Le titre du passage est tiré du verset 7 et du verset 8. Et il dit « Soyons donc patients, frères. Soyons donc patients. » Jacques, c'est avec son cœur de pasteur qu'il parle, et il apporte en fait une parole d'encouragement aux croyants. Hein, les croyants, là, vous savez, il commence à leur parler, c'est plus tard, hein, c'est au verset 7. Hein, les versets 1 à 6, il s'adresse à ces riches qui se sont comportés d'une certaine manière. Et c'est au verset 7 qu'il s'adresse aux frères. Donc, c'est une parole d'encouragement qu'il veut apporter. Mais il s'adresse à des chrétiens qui subissent des circonstances et des personnes sur lesquelles ils n'ont aucun pouvoir. C'est une situation où il y a des injustices, on subit des choses et on n'y peut rien. Et
nous pouvons tirer des leçons pour nous-mêmes, parce que parfois nous sommes dans des situations où nous sommes impuissants, hein, où nous ne pouvons pas, intervenir, parce qu'il y a des personnes qui s'imposent sur nous, qui rendent même notre existence difficile, et la rendent difficile à titre individuel, peut-être parce que ça vient d'un partenaire, peut-être c'est une épouse qui est dans une situation de laquelle elle ne peut pas s'extraire, peut-être c'est un enfant, hein, qui a des parents, qui a un parent qui est très dur ou pire, ou bien c'est un peu un employé, hein, avec un supérieur qui est très pénible, et on est là et on n'y peut rien, mais ça dure et ça devient pénible. Et donc il s'adresse à des frères qui sont dans des situations comme ça. Il se peut aussi que notre existence soit rendue difficile parce qu'à cause pour des raisons d'un collectif, la société qui nous entoure, la culture ou la religion qui nous entoure, eh bien, est là et on n'y peut rien. On est dedans et on ne peut pas s'extraire et on subit. Et il y a des injustices, il y a toutes sortes de choses. Et lorsque je prends ça dans le sens large, et des frères et des sœurs dans le monde, eh bien, il y en a beaucoup qui se trouvent dans cette situation. Donc, que ce soit ici en France, ou que ce soit ailleurs, eh bien, nous avons des personnes qui se trouvent dans cette situation qui est pénible, et ils ne peuvent rien changer aux circonstances de leur vie. Et même si ça paraît injuste. Et donc, que faire? Comment réagir? Quelle exhortation pour ces personnes-là? Et donc, Jacques, parce qu'il est pasteur, eh bien, il a une parole d'exhortation pour ces personnes-là. Et donc, ces frères et sœurs auxquels il s'adresse, eh bien, Jacques les voit, il prend cet exemple où ils sont à la merci de certains riches. Bien sûr, le mot riche, c'est abstrait, hein, parce que, bon, il y a toujours... les riches ne se voient jamais riches, et puis les autres qui sont démunis, ils voient beaucoup de monde riche. Hein, donc, c'est toujours abstrait, mais voyons ici plutôt par le fait, on n'est pas en train de dire que c'est des gens qui possèdent un certain... Non, c'est le fait, c'est une attitude, hein, c'est un comportement de riche, hein, qui est surtout traité ici. Tous les riches n'ont pas ce comportement, heureusement, merci Seigneur. Mais en fait, c'est un comportement qu'on associe souvent à ceux qui ont du pouvoir par leurs moyens. Le problème, et il nous le dit au verset 4, le problème, c'est que ces gens n'ont pas reçu leur salaire. Ils ont travaillé et ils n'ont pas été payés. Et alors que, verset 5 nous dit, alors que ces personnes riches ont vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices. Et même il suggère qu'ils ont rassasié leur cœur au jour du carnage, ils ont même profité d'une situation de guerre peut-être, ou de révolution, et ils ont profité financièrement pour s'enrichir, et aux frais de personnes qui sont faibles par manque de moyens. Et il dit, voilà, c'est cette attitude-là, c'est ces personnes-là qui, pas seulement qui possèdent, mais qui, en possédant, mais ne sont pas justes envers ceux qui travaillent pour eux, hein, leurs ouvriers, leurs moissonneurs. Et si c'est des moissonneurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose à moissonner, ça veut dire qu'il y a des moyens. C'est le moment où le grand propriétaire est le plus riche de l'année, quand il ramasse sa moisson, et parce que sa moisson vaut quelque chose. Et c'est juste à ce moment-là, quand il a le plus, c'est à ce moment-là qu'il ne paye pas ses ouvriers. Alors Jacques, bien sûr, il est sévère, il reconnaît la chose, mais nous pouvons peut-être aussi imaginer toutes sortes de circonstances qui ressemblent à cela, hein, où ces ouvriers n'avaient aucun moyen de pression sur ces riches, parce qu'ils ne pouvaient pas se plaindre. S'ils se plaignent, ils disent alors part. Et puis ils ne donnent rien du tout. Hein. J'ai connu en région parisienne, j'ai eu affaire avec pas mal de gens qui
parce qu'ils n'avaient pas leurs papiers, parce qu'ils n'avaient pas des situations, ils étaient à la merci d'un employeur qui leur payait quand il voulait. Et puis ils ne donnaient jamais tout, hein, pour les obliger à rester là, parce que s'ils partaient, ils perdaient tout. S'ils restaient là, ils pouvaient toujours espérer qu'un jour ils recevraient leur argent. Et finalement, ils exploitaient à l'extrême. Et c'est ce genre de situation-là. Mais ce que les riches ne se rendent pas compte et qu'ils oublient, hein, ils croient que ces personnes n'ont aucun recours. Ils n'ont personne à qui faire appel. Mais comme ici il s'agit de frères dans la foi, eh bien ils ont quelqu'un à qui ils peuvent faire appel au Seigneur. Et là il nous dit, hein, je relis le verset 4, il dit « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crient, hein, ces moissonneurs crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Hein, c'est pas n'importe qui, le Seigneur des armées. Tout à l'heure on parlait de roi des rois, mais le Seigneur des armées aussi, hein, puissant, il dit, ils ont crié et leurs cris sont parvenus jusqu'au Seigneur des armées. Ils avaient quelqu'un à qui. Et les Juifs, et ces riches en tous les cas auxquels il fait référence là, eh bien, ne sont pas rendus compte qu'ils avaient accès à quelqu'un. Et donc, déjà la première réponse que Jacques nous donne, eh bien, c'est que ne nous sentons pas complètement démunis. Nous pouvons, si nous sommes dans une situation, que ce soit une épouse qui subit un mari, que ce soit un enfant qui subit un parent qui est dur avec ou qui le rejette, que ce soit dans la situation d'un employeur, que ce soit on se trouve dans une communauté, dans un pays où il y a une religion qui s'impose et qui nous persécute, eh bien, nous avons toujours la possibilité de crier au Seigneur des armées. Et il entend. Et la prière parvient jusqu'à lui. Hein, donc c'est une première réponse. Et si vous vivez ce genre de situation, eh bien, sachez que vous pouvez faire ce qu'ont fait ces moissonneurs, c'est s'adresser et élever la voix vers le Seigneur de gloire. Deuxièmement, je voudrais rappeler quelques commandements du Seigneur concernant ces riches, et leur comportement est condamné par le Seigneur. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 24, et les versets 14 et 15, je peux vous les lire, hein, si vous êtes en train de prendre note. Deutéronome 24, versets 14 et 15. Voici, c'est un commandement donné à Israël, et qui dit « Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Donc il dit, parce qu'à l'époque, on travaillait au jour le jour. Le mercenaire, l'ouvrier, donc était là parce qu'il y avait une tâche, parce qu'il y avait du travail. Donc c'était à la fin de la journée. Jésus même a raconté une parabole où à la fin de la journée, on a réglé à chacun ce qui lui était dû, ce qui lui avait été promis. Et donc il dit, avant le coucher du soleil, ne l'envoie pas à la maison avec les poches vides. Et puis après, il devra dormir avec le ventre creux. Comment est-ce qu'il va rentrer vers sa famille avec rien du tout pour manger, hein? Donc, il dit, et qu'il soit, tu payes, que ce soit ton frère de la même race ou nationalité, ou que ce soit un étranger qui vit, s'il a travaillé, tu payes son travail. Hein? Sinon, il risque de crier vers Dieu, et là, tout d'un coup, tu te trouves dans des situations de péché. Hein, donc Dieu prend ça sérieusement, et si vous avez pas mal lu dans l'Ancien Testament surtout, mais même dans le Nouveau Testament, eh bien Dieu est très sensible aux cris des veuves, des orphelins, des plus pauvres. Et même de nos jours, notre Seigneur n'a pas changé. Donc, quand nous nous trouvons dans une position de force,
par rapport à quelqu'un, mais il faut toujours le respecter. Il y a des pauvres, il y a des riches, mais tous sont des humains qui doivent être respectés pareillement. Et un autre passage que j'ai choisi, j'aurais pu en lire plusieurs, mais il y a un autre dans les Proverbes, chapitre 3, et les versets 27 et 28. Proverbes, chapitre 3, versets 27 et 28. Il dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens, demain je donnerai », quand tu as de quoi donner. Si tu l'as maintenant, donne-lui maintenant. Et combien de fois, et je l'ai entendu, et dans différents pays où j'ai entendu, où il dit, écoute, bon, reviens demain, je te donne. Mais l'autre, il n'a rien, il attend, il va dormir sans rien. Et tu l'as dans ta poche, ou tu peux aller le chercher de suite. Si tu l'as, donne-le. Sinon, tu te mets en faute. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et c'est la pensée, que ce soit dans le monde ou pas, et que le monde, les règles du monde ne nous affectent pas. Nous, si Dieu nous a donné une instruction, c'est les instructions de Dieu qui priment, n'est-ce pas? Donc, voilà le comportement que nous devons avoir. Et si j'ai promis à quelqu'un quelque chose, eh bien, c'est moi qui suis endetté jusqu'au moment où je donne ce qui a été promis. Ensuite, le passage nous donne, Jacques il parle de ces moissonneurs qui crient. Et les cris, finalement, depuis la chute de l'homme, il y a des injustices dans le monde, et encore aujourd'hui. Et il y a des cris qui remontent très loin dans la Bible. Le premier cri qui est monté vers Dieu, eh bien, il est là dans Genèse chapitre 4. Certainement que vous pensez, vous savez à qui on pense. Dieu s'adresse à Caïn et lui dit « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Même si Abel est mort, le cri monte, parce qu'il y a une injustice, parce qu'il y a eu offense. Et ça doit nous rassurer. C'est pas parce que, bon, mais il est mort maintenant, bon, laisse tomber. Non, si tu n'as pas réglé les choses, c'est pas la fin. L'injustice, tant qu'elle n'est pas traitée, eh bien, elle est redevable. Nous sommes redevables. C'est dans la vie, la personne doit des choses et puis tout d'un coup, il dit, il est mort. Tout d'un coup, mais celui à qui il avait prêté tout ça, lui, il n'a rien. On dit, il est mort, c'est terminé. Non, mais non, il faut le suivi. Dans notre monde, il y a beaucoup d'injustice. Même la justice est injuste. On vous vole, vous, et puis celui qui a volé, il ne vous rembourse jamais. Et vous vous débrouillez. On le met en prison, mais il ne rembourse jamais. Ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Dans la loi de l'Ancien Testament, celui qui volait devait rembourser 4 fois ce qu'il a pris. Ça couperait l'envie. Et Dieu intervient après la mort d'Abel. Et remarquez que Dieu lui parle. Dieu aurait pu le frapper. Il a dit, dent pour dent. Mais Dieu parle à Caïn. C'est là où on voit d'abord la grâce de Dieu. Parce que Dieu parle à Abel et dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui donne l'opportunité de reconnaître ce qu'il a fait et de demander pardon. Bien sûr, vous connaissez l'histoire dans Genèse 4, et il n'a jamais demandé pardon. Et donc, Dieu va le juger. Mais le cri est monté. Même si l'homme est mort et il ne peut plus crier, mais le sang crie, la justice crie. Et tout ce que... qu'est-ce qu'il doit y avoir comme cri qui monte vers Dieu? Vous vous rendez compte? Et l'injustice qu'il y a dans le monde. Combien d'enfants dans leur oreiller pleurent? Combien d'épouses pleurent? Combien d'ouvriers pleurent?
combien chaque fois des injustices. Mais Dieu entend tout cela. Notre Dieu est un Dieu assez grand pour entendre tous ces cris en même temps. Une autre situation, c'est dans Exode chapitre 3. Les enfants d'Israël étaient en Égypte et ils étaient dans l'esclavage. Et Dieu va dire à Moïse, Exode chapitre 3, les versets 7 et 9, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je vous laisse méditer un peu sur « je connais ses douleurs ». Ça, ce n'est pas Jésus qui parle dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui parle dans l'Ancien Testament. Et il dit « je connais ses douleurs ». Même Dieu, qui est dans la gloire et glorieux, il comprend ce que c'est que de souffrir et comprend ce que c'est que la douleur. Et je continue à lire le verset 9, il dit « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Les cris. Et eux ne savaient pas que Dieu criait, ils criaient, mais ils ne savaient pas que Dieu criait. Mais Dieu vient et dit « J'ai entendu les cris. » Et c'est pour ça que je viens, et dit Moïse, je viens et je t'ai choisi pour venir et les sortir de là. Et nous voyons, et là, nous voyons Dieu qui intervient, non seulement qu'il entend et dit « Ah, qu'est-ce qu'ils souffrent les pauvres ». Non, non, il intervient et il va descendre. Mais Dieu, quand il intervient, il aurait pu frapper l'Égypte et puis détruire, et puis les enfants d'Israël, ils auraient été contents parce qu'ils avaient été vengés. Mais après, et alors? Et alors? Hein? Et souvent, les solutions des hommes, ce n'est que ça. On est vengé, on est content, mais après, la situation, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Mais Dieu a agi de telle manière que Pharaon a reconnu que Dieu était là et qu'il avait affaire avec Dieu. Hein, lui qui refusait de le voir, n'a pas pu faire autrement que de reconnaître. Ces magiciens lui ont dit, c'est le doigt de Dieu. Mais c'était important aussi que les enfants d'Israël sachent que c'était Dieu qui intervenait. Et pas seulement la chance ou renversement des situations. Non. Eux avaient besoin des 10 plaies. Les 10 plaies étaient autant nécessaires pour Pharaon que pour le peuple d'Israël. Parce qu'ils ne connaissaient pas leur Dieu. Ils ne connaissaient pas sa puissance. Ils ne connaissaient pas sa capacité. Ils ne savaient pas qu'il était plus puissant que tous les autres dieux du monde. Et surtout de l'Égypte. Et Dieu est intervenu, non pas en frappant d'un coup, mais c'est certainement parce que ça couvre plusieurs saisons, hein, les 10 plaies. Donc peut-être ça a pris une année, peut-être plus de cette période. Mais il fallait convaincre Pharaon et son peuple, et il fallait convaincre les enfants d'Israël qu'il y avait un Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était capable d'intervenir et de les délivrer. Et avec puissance, avec un bras étendu, comme il dit. Et c'est bien Dieu qui a le dernier mot. Hein. Pharaon, il a entendu le dernier mot au fond de la mer Rouge. Et vous savez, le Dieu que nous avons aujourd'hui, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et les cris, ça continue jusque dans l'Apocalypse, parce que même dans l'Apocalypse, et au chapitre 6, verset 10, eh bien, nous avons toutes ces âmes qui se trouvent sous le trône et qui crient. Apocalypse chapitre 6, verset 10. Apocalypse 6, verset 10, il dit « Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu de juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» C'était des martyrs. C'était les martyrs de la grande tribulation. Et leurs âmes étaient là devant le trône de Dieu. Hein, c'est vrai comme aujourd'hui. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, leur âme
bien, quand ces parts du corps sont présentes dans la présence du Seigneur. Et ils sont là, ils peuvent même parler à Dieu. Et il dit, jusqu'à quand? Combien de temps faudra-t-il attendre que tu aies tiré vengeance de notre sang innocent? Regardez la réponse au verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos, c'est-à-dire rester calme, quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. C'est drôle de réponse. Ce n'est pas la réponse que nous on cherche. Mais Dieu a un plan. Et Dieu a un plan qu'il va respecter. Donc il dit, détendez-vous, restez calme, je m'en occupe, mais j'ai d'autres choses à faire avant. Et je sais que nous, parfois, on est là un peu, dit, mais Seigneur, regarde, et puis tu vois combien je souffre, et tu fais rien. Et on l'accuse, et il dit, oui, je comprends, mais ici, il leur a dit, oui, vous criez, je comprends que vous criez, je sais ce que vous vivez. Mais j'ai des choses, un plan à faire. Et je dois finir. Et je dois avoir le nombre. Et donc, et même aujourd'hui, peut-être en France, nous ne souffrons pas pour notre foi, mais dans beaucoup de pays du monde, des chrétiens souffrent terriblement. Et eux, s'ils ne le disent pas à haute voix, ils le disent dans leur cœur, mais Seigneur, encore combien de temps? Surtout quand on se trouve au fond d'une cellule de prison, où on se trouve là en train d'être maltraité dans la rue, et chaque fois qu'on essaie de reprendre, tout est détruit, tout est brûlé. Et on dit, Seigneur, jusqu'à quand? On se demande, et le Seigneur dit, écoute, fais-moi confiance, j'ai encore, je ne veux pas juger ce pays encore, parce qu'il y a encore des âmes qui doivent être sauvées. Et donc le Seigneur nous dit, attends, il n'y a pas que toi. Parfois, vous savez, on a quand même des prières égoïstes. On voudrait que Dieu se déplace et intervienne rien que pour moi. Et peu importe si ça arrange les autres. Dieu dit, non, j'ai un plan. C'est un tout. Mon plan était complet. Il est préparé d'avance. Et juste reste calme. Fais-moi confiance. Et je m'en occupe. Et c'est ce qu'il dit, c'est depuis Abel, pour le sang d'Abel, jusqu'à pour le sang des martyrs dans l'Apocalypse, eh bien c'est toujours la même réponse. Si le Seigneur, pour certaines choses, intervient dans notre vie, tant mieux, c'est une grâce qu'il nous fait. Et s'il tarde, c'est parce qu'il a des bonnes raisons aussi. Et donc c'est par la foi que nous lui faisons confiance, mais sachez, et dans tous ces cas, Dieu a entendu les cris. Donc, même si les enfants d'Israël, Abel n'a pas su que son sang crierait, les enfants d'Israël ne savaient pas que Dieu entendait leurs cris, mais Dieu entend. Nous n'avons pas un Dieu qui soit dur d'oreille, mais un Dieu qui est très attentif aux cris de ses enfants. Le Seigneur voulait racheter le plus grand nombre. Pour lui, les âmes sont tellement précieuses. Nous, on accepte que certains meurent, parce que, bon, ils nous ont fait du tort, tout ça, ben, tant pis, qu'il aille en enfer, ça le servira bien. Nous, on arrive à penser des choses comme ça, mais Dieu n'arrive pas à penser comme ça. Il dit, mais non, il porte mon image. Et je vais tout faire pour le sauver, mais si vraiment il refuse, eh bien, bon, il faudra lui le juger. Mais il fait tout, et c'est tant qu'il sait qu'il y a encore des âmes à sauver, eh bien, le Seigneur tarde dans l'accomplissement de ses promesses. Notre Dieu est un Dieu qui entend le cri de ceux qui vivent une injustice et qui la lui confie. J'ajoute ça. Pour l'instant, jusqu'à là, j'ai dit, il entend le cri. Maintenant, ce que je dois faire,
c'est lui faire confiance. Crier, c'est facile. Faire confiance, c'est plus difficile. Dans le psaume 18 et au verset 6, eh bien, c'est David, parce que David aussi est passé par des moments de détresse. Et lui, mais Dieu, je ne fais que le bien et je ne cherche que ta volonté, je cherche qu'à te glorifier. Et voilà, tu laisses Saül, le roi Saül, me courir après, me menacer de mort, il veut me détruire, il veut me tuer. Et combien de fois il a frôlé, j'ai frôlé la mort. Et Dieu, et sachez, ça a duré 10 ans. Hein. Et combien de fois David, qui ne savait plus où fuir, a crié à Dieu. Mais regardez le psaume 18, verset 6, il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » David avait cette confiance. Il dit « Oui, parfois j'avais l'impression que oui, ça allait être ma dernière heure. Mais Dieu a entendu mon cri. » On aurait pu dire, hein, nous, dans le confort de nos fauteuils, on peut dire, mais David, si Dieu t'a oint, c'est parce qu'il voulait que tu sois roi, tu n'avais rien à craindre, hein, tu serais roi, il t'a oint. Nous, c'est facile pour nous de le dire. Hein. Nous aussi, le Seigneur nous a dit, écoute, tu es sauvé, hein, moi, tu es mon enfant, et tout ça. Mais dans les moments difficiles, eh bien, le Seigneur comprend. C'est important que je vous le dise, et le Seigneur comprend. Si vous avez envie de dire, Seigneur, je n'y peux plus, et dites-le. Et il emploie le mot crier. Dites-le, il comprend notre douleur. On a le droit, en tant qu'enfant de Dieu, on a le droit de dire aïe quand on a mal. C'est pas charnel, c'est humain. Mais en même temps, de dire, Seigneur, comme l'a fait Job, même si tu me tues, je vais espérer en toi. Hein, j'ai confiance en toi. David dit, j'ai invoqué. C'est ça. Est-ce que j'ai invoqué le Seigneur? J'ai crié et j'ai raconté à Dieu toute l'injustice. Mais est-ce que je lui ai demandé d'intervenir? Seigneur, interviens chez moi et interviens dans la situation. Après, Seigneur, tu fais ce que tu veux, hein, que ta volonté soit faite. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémane. Il a crié. Hein, vous le lisez dans Hébreu, c'était des cris. Et le Père l'a entendu parce qu'il a répondu. Mais c'est que ta volonté soit faite. Et c'est facile de le dire. Je suis là et je peux le dire parce que je me sens bien. Il n'y a personne qui me menace. Je n'ai pas peur de sortir dans la rue. Mais il se peut qu'il y en ait qui écoutent et qui sont dans les situations. Et pour eux, et je dis avec l'assurance que me donne la parole de Dieu, je dis, parle Seigneur, fais-lui confiance. Il t'accompagne. S'il ne te délivre pas, il t'accompagne. Vous savez ce que Dieu dit à ces riches qui ont été injustes? Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et donc, c'est les 3 premiers versets là qui sont terribles, qui sont durs. Mais Dieu dit, oui, mais écoutez, vous, là, vous dansez. Mais attendez. Je relis ces versets 1 à 3. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne, les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Il dit, oui, vous avez eu votre temps, mais sachez que la justice viendra. Rappelez la parabole de Jésus, hein, de Lazare et l'homme riche, ils sont tous les deux morts.
pauvre Lazare, il a eu un enterrement digne des ordures. Et le riche, il a certainement eu un bel enterrement. Mais une fois qu'il se trouve devant la présence de Dieu, le riche, il a dit, oh Lazare, tu ne peux pas venir me soulager un petit peu? Et Abraham lui répond, mais tu as eu ton temps. Hein? Et Lazare, il était à ta porte. Et qu'est-ce que tu as fait pour lui? À peine si tu lui donnais les miettes qui tombaient de la table. Et alors le riche, tout d'un coup, il a dit, bon, envoie Lazare pour avertir mes frères, parce qu'eux, ils sont en train de faire exactement, ils sont sur la même voie, ils vont dans la même direction, je ne voudrais pas qu'ils viennent ici. Et, ils ont Abraham, ils ont les prophètes qui les écoutent. Hein. Parce que s'ils ne les écoutent pas, ils n'écouteront pas quelqu'un, même s'il ressuscite des morts. Ne croyez pas que vous n'avez pas un message digne d'être écouté parce que vous n'arrivez pas à faire un miracle extraordinaire qui frappe les yeux. Jésus a fait plein de miracles et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a crucifié. Le fait de voir un miracle n'attendrait pas le cœur. S'il n'y a que la parole de Dieu qui attendrait les cœurs. Jacques, qu'est-ce qu'il dit à ces chrétiens? Il dit, écoute, je comprends votre situation. Et au verset 7, il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Tiens. Et au verset 8, il dit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Il associe, il a dit, oui, les moissonneurs ont crié, les cris sont parvenus jusqu'au Seigneur des armées. Il dit, mais vous, soyez patients, c'est-à-dire faites confiance, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Quand le Seigneur viendra, il réglera tout cela. Vous savez, le mot patient, dans le grec, c'est un mot composé. C'est intéressant, c'est curieux, hein, c'est pour ça que je vais le souligner. Et il parle de patience, c'est-à-dire avoir un détonateur lent à se déclencher. C'est-à-dire la colère, elle ne part pas comme ça. C'est quand j'ai raison pour me mettre en colère et je ne me mets pas en colère et que je contrôle, il dit ça, il appelle ça de la patience. C'est intéressant. Hein? D'habitude, nous, on pense que être patient, ça veut dire je ferme la bouche. Je bouillonne à l'intérieur, mais je ferme la bouche. Parce que je ne peux rien. Il dit non. C'est avoir, le mot là, c'est un mot composé, c'est d'avoir un détonateur lent. Et il dit aussi, il reconnaît qu'il a de bonnes raisons pour se mettre en colère, mais il se retient, parce qu'il a confiance en le Seigneur. C'est la foi qui rend patient. C'est pas la personnalité, c'est pas la discipline, c'est la foi qui rend patient, parce que j'ai confiance que Dieu s'occupera de la chose. Il dit patient, il dit soyez patients frères jusqu'à l'avènement du Seigneur, et il prend l'image de l'agriculteur, hein, dans ce verset 7, il prend l'image de l'agriculteur qui attend les pluies de la première et de l'arrière-saison. En Palestine, eh bien, on semait le blé, et puis là, il y avait les premières pluies qui arrivaient, qui faisaient germer le blé et monter l'herbe. Et puis ensuite, ils attendaient, à la fin, ils attendaient une autre pluie qui, en fait, mettrait le grain dans l'épi. Et après, il y avait la moisson. Donc, il parle toujours de la première et de l'arrière-saison. Et donc, l'agriculteur, il a semé son blé, et puis il ne peut rien. Il est là, il attend patiemment. Et peut-être qu'il scrute le ciel, peut-être qu'il se lève tôt le matin, peut-être qu'il regarde le ciel avant de se coucher, mais il est obligé d'attendre. Parce qu'il sait que l'arrière-saison, les pluies de l'arrière-saison vont venir. Et il dit, et c'est de la même manière, il dit, et nous devons attendre de cette manière-là,
jusqu'à l'avènement du Seigneur. La parousia, hein, finalement, il n'y a rien de mystérieux dans ça, ça veut dire c'est l'apparition, la venue, hein, la présence du Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur soit venu et soit présent avec vous. Hein, c'est ça l'avènement du Seigneur. Bien sûr, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans l'Église, dans la période de grâce, eh bien, nous faisons partie de l'Église. Donc, pour nous, la parousia, c'est quand Jésus viendra dans les airs pour nous enlever, hein, dans la gloire. Ça, pour nous. Après, il y a une autre venue du Seigneur sur la terre et autrement. Mais pour nous, qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, eh bien, pour nous, l'avènement du Seigneur, c'est quand Jésus viendra dans les airs. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et c'est le verset 7, il a dit « Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Donc, voilà. Et au verset 8, il dit, et il ajoute un petit quelque chose, il dit « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. » Tiens, en plus. Et vous lisez ces versets, et à aucun moment il leur dit d'aller régler les choses avec ces juifs riches, je veux dire, d'eux-mêmes. Il dit non, non. Laissez, pour ce qui leur concerne, je m'en occupe. Maintenant, occupez-vous de vous. Hein, et il dit affermissez vos cœurs. Notre attente n'est pas passive. Hein, on n'est pas là, puis on attend que ça va venir. Hein. Non, c'est pas du fatalisme. C'est une patience active. C'est-à-dire, je m'active en attendant. Plutôt que de se plaindre et s'apitoyer, eh bien, cette patience s'édifie. Hein, elle lit la parole, elle voit les promesses de Dieu, elle voit l'œuvre de Dieu, elle est agissante, elle travaille en attendant. Hein. Des fois, ma femme dit, écoutez, je t'attendais, je dis, alors qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'occupe pendant que je t'attends. Ah oui. Mais en fait, c'est ça qu'on doit répondre au Seigneur. Je m'occupe de tes affaires pendant que je t'attends. Et c'est ça la vie du chrétien. Et c'est par cette manière d'être actif dans notre attente pour le retour du Seigneur que nous démontrons notre confiance en lui et notre confiance dans son retour pour les siens. Si j'y crois à son retour, eh bien alors je me prépare. Alors je travaille parce qu'il va venir. On a vu tout cela. On a vu ceux qui commettent l'injustice. On a vu ceux qui subissent l'injustice. Et même au verset 6, il parle de ces riches qui ont tué le juste. Et le juste, il ne pouvait pas résister. Il a subi. Ils sont arrivés jusqu'au crime. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il a dit aux chrétiens? En fait, toute cette épître s'adresse à des chrétiens qui vivent dans ces circonstances. Et c'est pour ça que nous voyons tout ce qui a été dit jusque-là. Chapitre 1, verset 2, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Ah, maintenant je comprends de quoi il parle. C'est pas des petits trucs qui arrivent comme ça, ça a été de travers, il y a eu un contretemps. Non, ils sont en train de vivre quelque chose de pénible. Et il dit dans Jacques, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça change tout. Ça donne du poids à cette parole. Au chapitre 1, verset 27, il dit « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Il dit « Voilà comment vous allez vous occuper en attendant. Alors que vous subissez l'injustice, eh bien, il y a des pauvres, il y a des veuves, il y a des orphelins à encourager et il y a aussi surtout à se préserver des souillures du monde. » Chapitre 2, verset 20, il dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Tu dis que tu crois, mais moi, où sont les œuvres? Même si tu vis dans un contexte d'injustice et que tu es en train de subir et tu peux rien et tu cries chaque jour auprès du Seigneur. Mais dis, ta foi se manifestera dans tes œuvres. »
Jacques chapitre 3, verset 13, il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Il dit voilà, soyez patient, affermissez votre cœur, voilà ce que ça veut dire. Dans des conditions hostiles, eh bien, il parle de bonne conduite, il parle de douceur. Ça, c'est contre nature. Mais c'est ça qui démontre que c'est l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est qui permettra aux gens autour de nous de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont? Et nous espérons que certains seront attirés. Donc, il est bien de nous afficher, de dire, parce que comme ça, ils savent pourquoi ils s'adressent à nous. Chapitre 4, verset 10, il dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Ça, c'est dans le contexte de la souffrance. Chapitre 5, verset 7, nous venons de le lire. Chapitre 5, verset 9, il dit « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Il dit « Écoute, ne cache pas les choses. La fin arrive, le Seigneur arrive bientôt, donc ne te mets pas à discuter avec tes frères et sœurs et tout ça, parce que tu es irrité, parce que la vie est injuste et tout ça. Non, vis pour le Seigneur. Et peu importe. En fait, ce qu'il est en train de dire, ce ne sont pas les circonstances de la vie que nous vivons ou que nous subissons qui doivent déterminer la qualité de notre vie spirituelle ou la qualité de notre vie chrétienne. Finalement, la vie chrétienne, elle doit être vécue, peu importe les circonstances que nous vivons. D'un côté, c'est difficile quand il y a de la persécution, quand il y a la difficulté, quand il y a l'opposition, quand tout ça, c'est difficile d'une manière. Mais c'est aussi quand il n'y a aucun obstacle, c'est difficile aussi. Parce qu'il n'y a aucun obstacle, il n'y a plus rien pour nous pousser et il faut pouvoir se motiver quand même. C'est pour ça que l'Église occidentale, où on a la liberté, parfois elle est très charnelle. Elle n'est pas aussi spirituelle que celle qui l'Église persécutée. C'est plus facile de vivre dans la dépendance du Seigneur quand on n'a plus rien et quand on ne sait pas ce qui va nous attendre chaque jour, que lorsque on a un compte en banque qui est garni, on a le confort de la maison isolée, on a la liberté, et puis si quelque chose arrive, on a le droit d'aller faire un juge et se plaindre. Et après on se dit, mais je fais confiance à Dieu, pourquoi? J'ai tout. Nous prions pour ceux qui sont persécutés, mais eux, ils prient pour nous. Parce qu'ils sont un peu découragés quand ils voient l'état de l'Église libre. Vous savez, une patience active plutôt que passive nous permet de vivre de manière responsable en tant qu'enfant de Dieu. Je sais ce que je dois vivre, je le vis, peu importe ce que font les autres. Je le vis quand même. Et vous savez, Jésus, il avait un comportement qu'on a vu quand il y avait la foule derrière lui, quand il faisait les miracles et tout le monde venait pour être guéri, puis il nourrissait les 5000 et tout ça. Il avait un certain comportement. Mais vous savez, quand il arrivait vers la fin, et quand il y avait Judas qui allait le trahir, quand on venait, et l'injustice, et puis les coups, et tout ça, mais vous savez, Jésus est resté le même. Il n'a pas changé de comportement, il n'a pas changé de langage, et il est resté le même. Et vous savez, pour les enfants de Dieu, eh bien, que ce soit dans la liberté ou que ce soit dans l'oppression, eh bien, nous devons vivre pareillement, à l'image de Jésus-Christ. Et c'est pas parce que Jésus ne savait pas ce que c'est que la souffrance ou parce qu'il sentait rien, on dit, ouais, mais bon, il était Dieu, il sentait rien. Oh non. Vous savez ce que Ésaïe dit au chapitre 53? Il dit, homme de douleur et habitué à la souffrance. Je ne sais pas si vous êtes arrivé au point où vous êtes habitué à la souffrance. Il dit, oh, ça ne m'affecte plus. Il a tout senti. Il a senti tout ce que nous ressentons. Et il a été droit.
parce que son but c'était d'accomplir la volonté du Père et de pouvoir dire j'ai été fidèle jusqu'au bout. Et là, c'est pas une question de regarder les autres. Puis dernièrement, il y a cette course dans les Alpes autour du Mont Blanc, là, une course de 170 km. Et ben, ces coureurs-là, ils ne regardaient pas pour voir si les autres couraient ou pas, ou s'il y en avait qui s'arrêtaient. Non, j'ai droit, les yeux sur le but. Eh bien, aussi nous. Hein. Ne t'occupe pas de ce que l'autre fait, tout ça. Marche. Comme disent les jeunes, trace. Hein. Je relis le verset 7 et le verset 8, ces deux extraits-là. Et je termine avec cela. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et aussi, il dit, et vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et si ça, c'est pour vous, si vous connaissez le Seigneur, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le découvrir. Christ est mort afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dites, mais moi, je ne suis pas sûr que de tout ça, je n'ai pas cette assurance. Eh bien, allez pas à la croix. Et à la croix, vous rencontrez le Jésus qui est mort pour vous. Et c'est lui qui vous donnera cette confiance, parce que vous le connaîtrez tel qu'il est. Celui qui était prêt à devenir homme, afin de devenir notre, comme nous disions tout à l'heure, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour tes bontés. Oui, nous vivons dans un monde où il y a plus d'injustice qu'on ne croit, parce qu'on est né là-dedans et il y a beaucoup de choses auxquelles on s'est habitué. Et en général, on se plaint seulement quand ça nous affecte, nous. Mais Seigneur, je ne sais pas comment toi, tu arrives à te retenir. Heureusement que tu n'es pas un homme, parce qu'il y a longtemps que tu aurais détruit ce monde et ceux qui l'habitent. Seigneur, merci. Le fait que tu aies attendu 2000 ans jusqu'à notre jour avant de juger, ça nous dit beaucoup sur ta personne. Et Seigneur, si toi tu peux être patient, nous pouvons être patients aussi. Et nous voulons compter sur toi. Seigneur, donne-nous chacun dans notre situation, dans les injustices que nous subissons, vivons, surtout que ce ne soit pas nous qui les imposons. Et Seigneur, donne-nous d'être patients jusqu'à ton avènement, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Père, à toi toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen.